celui des ramasseurs d'ordures, on n'arrête pas. Ça, vous pouvez le dire, on donne tout le temps. Les anciens combattants, la lutte contre le cancer, la quête à la messe, les petites déjeunes pour le tiers-monde, les SDF. Les SDF? Oui, les SDF, c'est une abréviation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas bien, mais à mon avis, SDF, ça veut sûrement dire salle des fêtes. Elles sont toujours en mauvais état. Alors, il faut réparer, mais bien sûr, ils n'en ont jamais assez avec nos impôts locaux. Enfin, tout ça pour dire qu'on n'en finit plus de nos. On a bien du mal à les gagner, c'est pas pour les dilater. Alors, tu peux t'en aller. On a trop donné, on ne donne plus. Une petite pièce, s'il vous plaît, madame. Tu tombes mal, justement, je n'ai pas de mots. Alors, un petit billet, s'il vous plaît. Elle a un kilo, celle-là. Je n'ai pas de billets non plus. Je fais tout ce que j'achète avec des chèques. En plus, tu pourrais nous regarder quand on te parle. Quelle malpolitesse. Je suis aveugle, madame. Et alors, ce n'est pas une raison. Tu peux rester poli. De toute façon, j'ai déjà donné. L'autre jour, il y a une personne qui faisait du porte-à-porte et qui m'a vendu des cartes postales entièrement peintes à la main par des aveugles. Alors, tu peux t'en aller. J'ai faim, madame. Je n'ai rien à manger ce midi. Moi non plus, je n'ai rien mangé ce midi. C'est vrai. Je ne sais pas ce que j'avais. J'étais patraque, l'estomac barbouillé. J'ai mangé des croissants ce matin. J'ai l'impression que c'était un peu trop grand. Je ne les ai pas bien digérés. C'est qui votre boulanger? J'ai voulu essayer le nouveau qui s'est installé. Vous savez, au coin de la rue d'Appelé. J'y suis allée moi aussi. Vous avez raison, c'est trop gras. Du coup, je n'y vais plus. Vous comprenez, avec le régime que je viens de commencer. Hein? Vous avez commencé un régime? Vous n'êtes pourtant pas si grosse que ça. C'est parce que vous me voyez à pied, mais je commence à avoir des rondeurs. Il faut que je fasse attention. En parlant de régime, je ne sais toujours pas ce que je vais faire à manger ce soir pour le réveillon de Noël. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous? Oh, moi, comme plat principal, quelque chose de simple. Une dinde au marron. Je fais ce plat-là chaque année. En entrée, je sers du foie gras d'oie truffé. C'est pratique, il n'y a pas besoin de cuisiner. Un petit assortiment de fromage après la dinde et en dessert, une bûche glacée. Les enfants aiment bien ça. Moi, mon mari n'aime pas la dinde. Il trouve que c'est trop sec. Alors, cette année, je vais essayer de faire un canard aux oranges pour changer. Mais tu es encore là, toi? Veux-tu bien t'en aller? Ah, si c'est pas malheureux de voir ça. Traînez-les à cet agent. Il leur faudrait une bonne guerre à ces jeunes-là. Ça leur remettrait les idées en place. C'est pour ça que je dis toujours à mon fils, tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras clochard. Fais tes devoirs, c'est pour ton bien. Tu me remercieras plus tard. Moi, le mien, je demande toujours à sa maîtresse de lui donner un peu plus de devoirs le soir. Pendant qu'il fait ça, je suis tranquille et ça lui évite de perdre son temps avec des jeux stupides. Tout ça ne me dit toujours pas ce que je vais faire à manger ce soir. Oui, c'est un vrai problème ça. On a qu'à faire le rôti de lardons. En général, ça plaît à tout le monde le rôti de lardons. Surtout si vous l'accompagnez avec des frites. Oui, c'est vrai, mais j'en ai déjà fait dimanche dernier. Il faut que je trouve quelque chose de plus original. C'est Noël tout de même. Oh, c'est la vôtre recevoir. Mais qu'est-ce que ça donne comme souci? Vous avez raison, madame Papa. Que de soucis. Noël n'est pas déjà fini. Il faut aussitôt penser aux réveillons du Nouvel An. Ah non, je vous en prie. Ne me faites pas penser au Nouvel An. J'ai déjà assez de mal à me concentrer sur Noël. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur l'agent, et joyeux Noël. Joyeux, si on veut. Je suis de service toute la nuit. Alors, Noël ou pas Noël, pour moi, c'est pareil. Ah, justement, puisque vous êtes de service, ça fait un moment que je voulais vous en parler. Nous avons remarqué, monsieur l'agent, qu'il y avait beaucoup de clochards ce temps-ci. Ce n'est pas qu'il me gêne personnellement, mais tout de même, ça ne fait pas très propre, et ça ne donne pas une bonne image de notre vie. Il faudrait faire quelque chose. C'est vrai, il y a de plus en plus de clochards dans cette ville. Que voulez-vous faire? On peut tout de même pas les enfermer tous. Oui, peut-être, mais vous pourriez les obliger à partir ailleurs, dans une autre ville par exemple. Nous n'arrivons pas à mettre la main sur eux. Ils disparaissent dès qu'on arrive. Vous savez
Martha. Mais oui, c'est vrai. La petite cochonne, où est-elle passée? De qui parlez-vous? Il y a une telle petite vagabonde qui a dû soutirer de l'argent. Elle était assise sur le bidon que vous voyez là, mais il n'y a plus personne. C'est comme je vous disais, ils disparaissent dès qu'on arrive. Il faudrait qu'on se déguise en bonne vieille femme pour les surprendre. Pourquoi vieille? Je voulais dire en bonne femme. Bon, en attendant, on part, mais m'écoute, pendant ce temps-là, elles ne se trouvent pas toutes seules. Vous avez raison, Madame Rago. Je n'ai pas vu leur passer. Au revoir, monsieur l'agent. Et tâchez de nous débarrasser de ces clochards. Ne vous inquiétez pas, madame. On les aura. On y mettra le temps qu'il faut, mais on les aura. Oui, c'est ça. Prenez le temps et faites vite, mais. Oui, monsieur l'agent, il faut que les gens de passage n'aient pas une mauvaise image de notre ville. Vous comprenez, surtout que c'est l'année des élections. En fin de compte, Madame Cancan, savez-vous ce que vous allez faire à manger ce soir? Non, toujours pas. Je vais peut-être faire un rôti de sanglier pour changer. Ah oui, avec des petits pois en garniture, ça présente bien. Du rôti de sanglier. Avec tes petits pois. Et moi, faut que je me lèche à aller chercher leur clochard. Non mais quel métier, quel métier. Pourquoi pleures-tu? Qui est là? N'aie pas peur, je suis un ami. Un ami? Qui êtes-vous? Mon nom est Charlie. Et toi, comment t'appelles-tu? Maria. Et pourquoi Maria a-t-elle ce gros chagrin? J'ai faim et je n'ai pas d'argent. Pas d'argent. Il suffit de demander. Ne bouge pas. Je reviens dans un instant. Où allez-vous? Ne bouge pas, j'ai dit. Tiens, c'est pour toi. Tu pars. Oh, merci. Merci beaucoup. Tiens, ça aussi c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Mais tu vois bien ce que c'est. Je suis aveugle. Aveugle? Non, sans blague. C'est la vérité. Je ne vois rien. Tiens, c'est des billets. Des billets? Mais alors, vous êtes riche? À vrai dire. Monsieur Charlie est en effet très riche. C'est un rare. Qui a parlé? Il y a quelqu'un d'autre? N'aie pas peur, ce n'est que Biquette. Biquette? Je veux dire, mademoiselle Biquette, c'est ma servante.
ville magnifique. Je t'y emmènerai un jour. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Monsieur Charlie n'a qu'une parole. Si tu le veux, il peut te faire visiter son château qui a fait construire dans cette ville. Un château? Oh non, je n'oserais pas. Mais si, ce serait un plaisir pour lui, n'est-ce pas, Monsieur Charlie? Oui, oui, je serai ravi de t'accueillir dans mon château. Non, je ne peux pas accepter. Vous avez certainement prévu un grand réveillon. Un réveillon? Oui, aujourd'hui, c'est Noël. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Charlie reçoit du monde ce soir. Et il me fait signe de vous inviter à son réveillon. Moi? Vous plaisantez? Non, C'est pas non, drôle. non, j'espère que vous allez me faire l'honneur d'accepter cette invitation. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Mais rien, c'est un serviteur de Monsieur Charlie qui a sifflé pour prévenir le cocher d'amener le carrosse. Ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants. Où allez-vous? Ne vous inquiétez pas, nous revenons tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me parles. Albert Plantu, chef brigadier de la police de ville. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Tu n'aurais pas vu un clochard habillé d'une veste grise et coiffé d'une cagoule verte? Je suis aveugle, monsieur. Eh oui, c'est ça. Et moi je suis. Je te pose la question autrement. Est-ce que tu connais le clochard dont je te parle? Non? Pourquoi le cherchez-vous? On le soupçonne d'avoir dérobé le porte-monnaie d'une brave femme qui passait par ici. Ça fait longtemps que tu traînes dans le coin? Je ne sais pas. Environ 2 heures peut-être? Et tu n'as rien vu ou rien entendu de suspect? Non, monsieur. Tu veux me faire croire que depuis 2 heures que tu es là, personne n'est passé dans cette rue? Ah si, il y a le prince de Tasmanie et sa servante qui sont venus. Qui ça? Monsieur Charlie, le prince de Tasmanie. Tu te fous de moi? Non, monsieur l'agent, mais qui m'a invité à venir réveillonner dans son château. Ah oui, vraiment. Et tu peux me dire où il est maintenant ton fameux prince de Tasmanie? Je crois qu'il est parti chercher son carrosse. Son carrosse, pas un ballon. Ma bonne petite, ça ne tourne plus rond dans ta cafetière. Pourquoi dites-vous ça? Laisse tomber. Quel métier. Vivement la retraite. Et si tu vas le clochard dont je t'ai parlé tout à l'heure, dis-lui qu'il ne perdra rien pour attendre. On finira par la voir. Et si tu vois le fameux prince de Tasmanie, fais-lui le bonjour de ma part. Oui, monsieur l'agent, je n'y manquerai pas. Le prince de Tasmanie. Quel nom, mais quel nom.
vaste hall d'entrée où le sol est tout en marbre rose. À présent, vous êtes dans la grande salle de réception où nous allons accueillir sous peu les invités de ce soir. Elle est entièrement décorée avec des tapisseries de l'époque de la Renaissance. Maintenant, vous êtes dans la salle à manger où Monsieur le Prince a installé une table de 18 mètres entièrement en chêne du Liban. Ici, vous êtes dans la salle d'exposition où sont accrochés tous les tableaux de maître que Monsieur Charlie a achetés lors de ses nombreux voyages à travers le monde. Je vous ferai visiter les chambres plus tard, car on me fait signe que des invités commencent à arriver. Nous allons regagner la salle de réception. Je n'en reviens pas d'être dans un endroit pareil. Pourquoi le prince m'a-t-il invité? Moi, une pauvre aveugle. Il a dû vous trouver sympathique. Monsieur Charlie est un homme bon et généreux. Ah, mais je vois arriver une des invitées. C'est Madame la Comtesse. Une comtesse? Oui, je vais vous présenter à elle. C'est que je ne suis pas présentable. Ne vous inquiétez pas. C'est une dame très courtoise et très gentille. Madame de Poivrotte, comtesse de Bouche-à-la-Cour. Je vous présente Mademoiselle Marlon. Je suis ravie de faire votre connaissance. J'ai rencontré Monsieur Charlie dans le parc et il m'a parlé de vous en termes très élogieux. C'est vrai? Absolument! Vous devez être une personne assurément admirable, car Monsieur Charlie ne se trompe jamais dans le choix de ses connaissances et de ses amis. Je ne suis qu'une pauvre aveugle. Allons, ne soyez pas modeste. Ceci mis à part, le château du prince où est-il? Il a l'air magnifique. Oh, mais il est, mais pour être sincère, et sans vouloir me vanter, le mien est encore plus beau. Vous avez aussi un château? Évidemment, je suis Madame de Poivrotte, comtesse de Bouche-à-la-Cour et une comtesse heureux d'avoir un château. C'est une demeure superbe, construite par le même architecte qui a conçu le château de Versailles. Je ne regrette qu'une chose, qu'il n'y ait que 54 chambres. Les jours où je reçois tous mes amis, c'est un bonheur. Si vous voulez, à la fois, c'est une
et l'une des plus sublimes que j'ai jamais vues. Effectivement, je vais à présent dans un des salons de coiffure les plus remarquables qui soient. Le directeur s'appelle Monsieur Tétapou. Je vous assure, c'est un homme remarquable. Il arrive même à coiffer les cheveux, c'est vrai. Je vous conseille, vous ne regrettez pas. Madame Hortensia Guenille. Qui est-ce? C'est une actrice de cinéma, une star d'Hollywood. Elle a joué dans 240 films à succès avec les plus grands acteurs du monde. Clark Gable, James Dean, Paul Newman, Gérard Depardieu, Bourvil, Fernand Reynaud et j'en passe. C'est une célébrité. Elle doit être belle. Mais elle est plus que belle. Elle est sublime, une déesse. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la diva divine du grand écran. Il paraît que plus de 50 hommes se sont suicidés par amour pour elle. Et pas n'importe quel homme, rien que des milliardaires. Bonsoir, Pécheur. Comment allez-vous? Oh, j'ai une affreuse migraine. J'ai passé toute la journée dans les studios de cinéma. C'est éreintant. Le metteur en scène nous a fait reprendre une scène plus de 10 fois. Je n'en pouvais plus. C'est pas facile le métier d'artiste. Dans quel film jouez-vous en ce moment? Oh, c'est un film à petit budget. Il y a à peine de 1000 figurants. C'est l'histoire d'une riche et belle touriste qui tombe amoureuse d'un indigène de la forêt amazonienne. Et qui joue le rôle de l'indigène? Oh, on voulait m'imposer Robert Redford, mais je le trouvais trop vieux pour ce rôle. Alors, j'ai exigé que ce soit Richard Gere. Richard Gere, mais quelle chance vous avez de tourner avec un si bel homme. C'est plutôt lui qui a de la chance de m'avoir comme partenaire. Il est d'ailleurs fou amoureux de moi et me demande en mariage toutes les heures. Certes, il est séduisant, mais je suis encore jeune pour me marier. Et je suis indécise. Le choix est difficile. C'est le 238e homme qui veut m'épouser. Et ils sont tous beaux, riches et intelligents. Il faut que je réfléchisse. Le mariage, c'est sérieux. On ne peut tout de même pas partir comme ça avec le premier venu aussi facilement. Et vous, jeune personne, qu'en pensez-vous? Oh, tout se distrait. J'ai complètement oublié de vous présenter notre nouvelle amie, Maria. Bonjour Maria. Est-ce que tu aimes le cinéma? Je ne sais pas, madame. Je n'y suis jamais allée. Je suis aveugle. Mais c'est très beau à écouter aussi le cinéma, tu sais. Si tu veux, je t'y emmènerai et je fermerai les yeux comme ça, nous serons à égalité. À égalité, ça m'étonnerait. Vous devez être 100 fois plus jolie que moi. Non, ne crois pas ça. Tu es très mignonne aussi, tu sais. On te l'a jamais dit? Non, jamais. Eh bien, moi, je te le dis. Tu es très mignonne. Et crois-moi, je m'y connais. J'ai déjà rencontré des milliers d'actrices et je n'en ai jamais vu d'aussi mignonne que toi. Je crois que vous exagérez. Vous dites ça pour me faire plaisir. Ne crois pas ça. C'est la vérité. Ah, voici Monsieur Charlie qui vient nous rejoindre. Il a fini de parler avec Monsieur Dean. Un ministre? Oui, tu sais, Monsieur Charlie a beaucoup de relations, de hautes relations. Il connaît tous les ministres et même le président de la République. Oh, Mario, je suis heureuse de constater que tu as accepté mon invitation. Tu t'ennuies pas, moi. Oh non, monsieur Charlie, je n'ai jamais rencontré de gens si merveilleux. J'ai l'impression de vivre un conte de fées. Et c'est
d'Henri I, la reine d'Angleterre, la princesse de Monaco, le pape Jean-Paul II, Johnny Hallyday, le maire de Silly-Moulino, le ministre de la Santé. Oh, je ne vous les citerai pas tous, sinon on y passerait la nuit. Bien, en attendant, fais-moi ça. C'est un remède de mon invention qui va vous remettre sur pied pour le plus bref délai.
sang que nous avons fait rôtir sur un feu de bois alimenté uniquement avec des bûches de cèdre du Liban. Ce qui lui donne ce petit goût si particulier qui va faire danser de joie vos papilles gustatives. Mangez sur ce plat raffiné que nous avons cuisiné avec amour. Et ne nous faites pas la fenêtre dont les cieux ne seraient qu'une seule miel. Que c'est beau! Qu'est-ce qui est beau? C'est beau de voir manger quelqu'un qui a faim. C'était drôlement bon. Bien alors, qu'est-ce que vous attendez pour apporter la suite? La suite? Ah oui, bien entendu. Nous vous apportons cela immédiatement. Le grand moment du réveillon est arrivé. Je veux bien te parler du dessert. Et aujourd'hui n'étant pas un jour comme un autre, nous avons concocté un dessert pas comme les autres. Biscuits couleur au chocolat tartare. Un chocolat que nous avons laissé fondre pendant 256 heures. Le temps nécessaire pour obtenir une onctuosité à la fois savoureuse et moelleuse. Chocolat avec lequel nous avons recouvert délicatement le biscuit tout blanc, cuisiné avec une farine directement exportée de Birmanie, seul pays au monde où les meuniers écrasent le blé en marchant dessus, ce qui donne à la farine une saveur incomparable. Régalez-vous avec ce dessert, mademoiselle Maria. Il est unique en son genre. C'est-à-dire que, sans vouloir vous contrarier, je n'ai plus très faim. Mais vous n'avez pas pu rien manger. Oh, je crains le pire, vous n'aimez pas notre cuisine. Si, mais c'est que je n'ai jamais mangé autant une seule fois. Oh, si ce n'est que ça, ce n'est pas grave. Ce dessert se mange sans faim. Laissez-vous tenter. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est délicieux. Vous êtes vraiment de grands cuisiniers. Oh, vous nous flattez. C'est un compliment qui nous va droit au cœur. Le plaisir que vous avez fait en mangeant notre cuisine est notre plus beau cadeau de Noël. Cadeau de Noël? C'est le soir de Noël. C'est le soir des cadeaux. Mais que fait le Père Noël? Pourquoi n'est-il pas encore là? Le Père Noël? Mais il n'existe pas. Comment? Que dites-vous, mademoiselle Maria? Bien sûr qu'il existe. Il va venir ce soir. D'ailleurs, Je crois que je le vois arriver. ah non, C'est pas lui. C'est ta femme. sa femme? Il a une femme. Naturellement, c'est la mère Noël. Elle aide son mari à distribuer les cadeaux lorsqu'il a trop de travail. Tu n'as jamais entendu parler d'elle? Non, jamais. Bonjour, petite Maria. Bonjour. Qui êtes-vous? Je ne reconnais pas votre voix. Je suis la mère Noël. C'est vrai? Vous existez? Bien sûr que j'existe. Et je suis venue spécialement ce soir pour toi, petite Maria, pour t'apporter un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Vous devez vous tromper. Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est Noël. Et tous les enfants du monde ont un cadeau. Et celui-ci est pour toi. Je n'en reviens pas. Je n'ai jamais reçu de cadeau de ma vie, même à Noël. Alors dépêche-toi d'ouvrir ton premier cadeau. Pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais venu me voir avant aujourd'hui? Pourquoi? C'est à cause de l'ordinateur. Ton nom avait été effacé par erreur du listing. C'est une vieille machine et il va falloir penser à la changer. Vous faites vos listes d'enfants sur ordinateur? Bien sûr. Tu croyais qu'on écrivait encore les noms des enfants avec de l'encre et du bois? C'est une méthode préhistorique. Surtout que maintenant, il y a de plus en plus d'enfants sur cette terre. Et cela ne nous laisse plus beaucoup de temps pour écrire encore à la main. L'ordinateur, c'est plus pratique. Quoique, il faut bien l'avouer, c'est plus pratique, mais c'est moins poétique. Pour en revenir à ton problème, tu n'as plus à attendre.
dormir. Vous savez où trouver un lit pour dormir? Non, je n'ai jamais dormi dans un lit. Alors, il n'est pas question que tu t'en ailles d'ici. Mes serviteurs vont te préparer la plus belle chambre du palais. Oh, monsieur Charlie, oh, c'est vraiment le plus bon mal de ma vie. Charlie et ses comparses furent emprisonnés pendant de longs mois. Quand ils sortirent de prison, ils tentèrent de retrouver Maria, mais en vain. Maria avait disparu et personne ne put jamais leur dire ce qu'elle était devenue. Ils ne la revirent jamais.
C'était donc le groupe des 7-11 ans, j'allais dire. Non, ils sont un peu plus vieux, des 11-14 ans. Je vais vous les présenter, parce qu'ils ont fait aussi un travail formidable. C'était un conte un peu plus réaliste que le premier, un peu plus poétique, mais plus réaliste. Alors, dans le rôle de Madame Cancan, nous avions Céline Guel. Dans le rôle de Madame Venin, Aurélie Leroy. Dans le rôle de Madame Sucre, Gracieuse Simon. Madame Rago était jouée par Nathalie Touché. Le policier, Oman Yayaoui. Charlie, le prince de Tasmanie, Gwenaël Fridatet. Biquette, sa servante, entre guillemets, Fanny Afflard. La fouille, le majordome, Alan Afflard. La comtesse de Couche à la Cour, Ève-Marie Foucrolle. La marquise de la bière en litre, Karine Crespin. Guenille, l'actrice, Frédéric Delsart. Théorome, le docteur avec ses remèdes miracles, Élise Play. Pain sec, le premier cuisinier, chez qui tout le monde aimerait bien les manger, Céline Denis. Jus de raisin, le deuxième cuisinier, Gaël Aignon. Clochette, la mère Noël, Meredith François. Et dans le rôle de Maria, Alice Sridatek. Voilà, cette soirée est terminée. Je vous remercie tous d'être venus. Je remercie Monsieur le maire et son épouse d'être dans la salle. Je remercie l'Office municipal de la culture pour sa participation à ce spectacle. Je remercie Michel et Jean-Luc qui sont à la technique là-haut, qui nous ont éclairés et sonorisés. Et je remercie tous ceux qui sont là et je remercie surtout mes acteurs qui ont joué pour vous devant vous ce soir. Le prochain spectacle est dans un mois, c'est le 19, 20, 21 mai. Ce sera l'atelier, la section 14-17 ans et la section adulte. Vous voyez que les sections théâtre sont riches à Écho d'Œuvre et on peut dire que s'il y a bien quelque part où germe le théâtre, c'est bien ici, à Écho d'Œuvre. Merci à tous. Le bar. Le bar est ouvert, on les rhabille plus proprement pour qu'ils soient un peu plus présentables dans la salle. On vous rejoint tout de suite, attendez-nous, nous discuterons ensemble. Merci, à tout de suite.
Bonjour. Non, arrête, je teste ça. Bonjour Sylvie. Salut Sylvie. Ça va? Bonjour Sylvie. Arrête. T'es chiant. Bonjour Claude. Ça va? Je vais parler pour une fois. Un discours. Pour une fois, j'ai pas parlé. T'as vu?